Salut les amis, on est le 16 mars. On est à Porto Rico. Hier soir, il y a eu une bascule de vent à 180 degrés. Et bon, ils n'avaient pas annoncé de vent, mais il montait et c'était orageux. Donc on s'est déplacé de l'autre côté de la mangrove, dans un espèce d'endroit bien à l'abri, au cas où ça monte. Et donc c'était super calme. Là, c'est un lac. Eh ben, un petit tour en drone s'impose, hein. Donc vous allez voir, il y a une espèce d'usine, c'est dommage, hein, il y a une espèce de grosse usine là-bas, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, toute la nuit, elle a fait un peu de bruit, je ne sais pas ce que c'est. Et là-bas, on dirait, au loin, il y a une cimenterie, je ne sais pas si on va la voir. Pareil, un gros truc, vraiment des grosses infrastructures. Sinon, c'est très sauvage. Sinon, c'est très sauvage. C'est très calme. Il n'y a pas encore tous les jet skis qui arrivent. Parce qu'en journée, il y a plein de jet skis qui s'amusent dans la mangrove. Eh bien, moi, je vous propose de décoller et de faire un tour. Allez, à tout de suite en l'air. Such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with an eight. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Such a shame. Not for me with rage.
Bon, j'espère que ce petit tour en drone vous a plu. C'est marrant, hein, ces mangroves avec ces espèces de petits lacs intérieurs. Non, c'est fou comment c'est découpé. Voilà. Bon, et ben, nous, on va lever l'ancre. Donc là, on va, normalement, ça sera une ville. C'est la plus grosse, c'est la deuxième plus grosse ville, je crois, hein, ou la plus grosse ville, je sais pas, de Porto Rico. Donc oui, il faut qu'on essaye de voir un peu l'ambiance, même si j'ai déjà pris l'ambiance de Porto Rico un peu. Mais là, on est sur quand même l'île mère, l'île principale, et faudrait un peu prendre l'ambiance. Mais bon, on a vu hier déjà l'ambiance dans la mangrove, vous avez vu. Tous dans le même bras de la mangrove, au lieu de se répartir dans la mangrove, ils vont tous au même endroit, ils mettent tous la musique à fond. Ils font les grillades et tout. Bon, c'est sympa. Je ne sais pas si tout le monde se connaît, mais en tout cas, ça fait comme une grosse fête, en fait. Ouais, c'est une fête dans la mangrove. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les week-ends ou si c'était un week-end particulier. Mais je pensais qu'il y aurait peut-être un espèce de, pas un débit de boisson, mais un endroit pour pouvoir acheter des grillades, des boissons. En fait, non, il n'y avait pas. Chacun venait avec ses trucs, faisait la fête. Alors normalement, il y a des lamantins. Bon, on les a pas vus. Après, je pense qu'on n'est pas exactement à l'endroit où ils sont. Et puis bon, de toute façon, avec l'activité humaine, les pauvres lamantins, avec les jet skis, c'est pas facile, hein, je pense. Bon, ben, donc on est dans 3 mètres d'eau, on va lever l'ancre et on va partir. Allez, ciao. Ah oui, j'oubliais, oui, cet endroit-là, pour les cyclones, ça me semble un endroit formidable. Alors, ça dépend combien il y a de bateaux quand il y a des cyclones. Mais si vous arrivez à vous privatiser, ce qui, je pense, est impossible parce qu'il y aura trop de monde, privatiser un endroit comme ça, vous vous mettez au milieu, vous mettez... je me mets bien au milieu, là où il y a 6 mètres de fond. Je me mets 100 mètres de chaîne avec mon ancre. Comme ça, quand le cyclone y passe, je peux faire les 360 degrés sans toucher personne et avec 100 mètres de chaîne dans 5 mètres d'eau, entre 6 et 3 mètres d'eau, je pense que le fond tient très bien là. Hein. C'est une espèce de vase, c'est du sable mélangé, sable et vase, ça tient super bien. L'encre s'accroche là-dedans, mais alors... Après, il faut la décoller. Hein. Bon, faut dire que j'ai une encre un peu grosse, mais bon, ça pose pas de problème à décoller. Hein. Alors, c'est pareil, je suis étonné, vous voyez, il y a les montagnes, là, comme ça. Au loin, ça me fait penser, ces montagnes là comme ça me fait penser à l'Espagne en fait, hein. Au sud de l'Espagne, et ça me fait penser également aux Canaries. Les Canaries, il y a des montagnes comme ça qui sont pelées, sur pas toutes les îles des Canaries, mais Fuerteventura, Lanzarote, on a des montagnes pelées comme ça. Bon, je suis sûr que c'est pas la même végétation, et puis je pense que c'est plus humide ici quand même. Bon allez, on continue en ville tout à l'heure, je pense. Allez, on lève l'ancre. Ciao. Et mais il y a un petit vent là, j'aurais pu mettre les voiles, on va mettre les voiles là. Il reste combien? Alors, donc finalement, on devait aller où? On devait aller là, à Poncé. Donc c'est une grosse ville. Et puis finalement, on a vu qu'il y a une toute petite île là devant, un petit îlot. Alors mine de rien, il y a quand même combien il nous reste là? 5000. Ah, 5000, je vais mettre les voiles quand même. Pas déconner. C'était calme plat jusqu'à présent, et puis là, je viens de me rendre compte que le vent s'est levé. 5000 en plus, on a le vent correct. Allez.
Et on va aller se mettre là en fait. On va se mettre ici, là, dans 4 mètres d'eau, là. À l'abri. Donc on va se mettre par là-bas. L'eau a l'air splendide. Vous voyez, regardez. Alors, vous voyez, petite expérience. Donc là, donc si là je suis en carte nautique, d'accord. Donc il y a marqué que là il y a 2,70, d'accord. Bon. Je me suis mis en carte sonar chart. Donc là il y a marqué que il y a entre 3 et 3,50 m. Donc je me suis dit, bah, on va se mettre là, on va être bien avec un bon rayon d'évitement. On est assez loin de la zone des 2 mètres quand même. Et ben là, on est descendu à 2 mètres. Là, il y avait 2 mètres en fait. Donc on a dû faire demi-tour en urgence pour repasser dans une zone de 3,50 m pour s'ancrer. Donc ici, 3,50 m. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous faire remarquer que les cartes Pilot Chart, c'est pratique, mais c'est bien quand même de ne pas naviguer avec. Voilà, ça donne une indication, il faut en tenir compte. Il y aurait pu y avoir une zone. Quelquefois, c'est la carte marine qui est bonne, quelquefois, c'est la Pilot Chart, quelquefois, c'est les deux, mais c'est pas toujours. Il peut y avoir des erreurs. Et en principe, la carte marine, quand elle fait des erreurs, c'est toujours qu'il y a plus d'eau. Hein, c'est jamais qu'il y a moins d'eau. Alors que le Pilot Chart, lui, le sonar chart, lui, ça arrive qu'il indique qu'il y a 3 mètres et en fait il y a 2 mètres. Alors vous allez me dire, c'est pour 1 mètre. Mais non, mais ça change tout. 1 mètre, je passe ou je passe pas. Voilà. Alors, je vous montre, je vous fais un petit. Je vais aller. Ça donne envie de se baigner. Voilà, donc on a le jet ski hein, avec la musique à donf, voilà, qui sonorise la baie, et la bimbo derrière. Et là on a, oh mais j'avais pas vu, il y a un rassemblement de bateaux là le long de la plage là, regardez, avec tous les jet skis. Et jet ski, ouais. Il y a du jet ski hein. Donc là je pense qu'il y a un petit restaurant, il y aura moyen d'aller à terre et d'aller faire un tour sur l'île. Et je pense que ce soir on aura l'île pour nous tout seul. À moins que ça soit la foire sur la plage. C'est aussi une possibilité. Mais on est dimanche, donc dimanche il y a les locaux qui sont là, mais demain lundi ça doit bosser, donc ils vont tous repartir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voiliers avec moi. Et bien sur les 6 voiliers qu'il y a un seul kata. C'est un truc de dingue. L'eau est magnifique, ça donne envie d'aller dans l'eau. Voilà. On a 2 gros sans string derrière qui font des ronds avec le jet ski. Ah, là on est bien, là on se sent en sécurité. Qui veut aller nager? Ça c'est intelligent. Alors là, ça c'est bon. Bon alors là il faut éviter de faire des apnées, hein. Faut prendre la bouée, d'où la bouée. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de ma bouée l'autre jour? Je crois que j'ai oublié. C'est parfait, je vais pouvoir enchaîner sur l'histoire de la bouée. Pourquoi je nage avec une bouée? Bon, s'il y en a qui n'ont pas encore compris. Ah, moi je peux raconter? Ah ben tu vas raconter mais pas, tu veux raconter tout de suite? Bah oui. Il y a une raie qui est là. Elle a sauté au moins à, je dirais, à 3-4 mètres de haut. J'ai jamais vu une raie sauter comme ça. Elle a sauté pour voir.